J'ai du réseau! Ok, fait que j'ai du réseau, vous l'aurez remarqué. Maintenant, je vais aller me coucher parce que je suis vraiment fatiguée. Puis demain, on monte une montagne à 4 h du matin. Fait que je vais aller dormir. Bonjour tout le monde, j'ai pu vous dire bienvenue dans un nouveau vlog parce que c'est trop long à lire. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon matin. À Montréal, il est 1h30 de l'après-midi. Ici, il est rendu 8h. Il est 8h, 8h30. Et puis là, on s'en va à la plage, donc je vais essayer de vous filmer des bouts de plage quand on va être rendu là-bas. Sinon, je voulais vous parler de la lecture que j'ai commencée dans l'aéroport, dans l'avion. C'est Ruby Red, dans le fond, de Kirsten Gere. Et je comprends pourquoi ce roman-là est un peu addictif. J'ai cité la phrase de Jeanne Lire, d'ailleurs, parce qu'elle aussi a dit ça. Et puis, non, c'est vraiment chouette. Je suis rendue aux 3/4 du livre. J'ai pas mis de signet parce que c'est un livre emprunté, puis j'avais pas de signet en fait, puis je voulais pas connaître les pages, donc je dois être rendue à peu près ici, là, quelque chose du genre. C'est pas le roman du siècle pour moi, mais j'apprécie beaucoup ma lecture, fait que je vais essayer de le finir aujourd'hui ou demain, puis je vous en reparle quand je l'ai terminé. Sinon, le personnage principal, des fois, elle a des interrogations, mais le lecteur sait déjà c'est quoi la réponse en fait. Parce que le contexte de le personnage principal qui va finir par faire du voyage dans le temps est déjà présent dès qu'on commence notre lecture. Puis il y a beaucoup aussi de mystères et de secrets. C'est d'ailleurs une des valeurs principales de la famille, avoir des secrets. Fait qu'il y en a beaucoup dans le livre, mais les révélations tardent pas trop et nous laisse en suspens en même temps. Donc j'aime beaucoup ça, beaucoup à cause des secrets, c'est vraiment chouette. C'est ça qui rend la chose addictive parce que il y a plein d'histoires de famille, plein d'histoires sur le passé, sur le présent, donc pour ça c'est agréable, puis ça rend la chose divertissante. Donc on se revoit tantôt à la plage où je vais vous filmer la plage quoi. Donc voilà, je suis rendue à Hawaï, c'est vraiment chouette. À tantôt! J'ai presque oublié, avant de vous quitter, je voulais vous montrer mon espace bureau où je vais éditer mes vidéos et mon lit parce que c'est quand même assez drôle comparé au lit de ma soeur et de sa voisine qui ont un vrai lit. Mais je suis très bien là-dedans, comme j'aime ça dormir dans ces conditions-là. Donc je vous montre ça tout de suite. Ça c'est le bureau. Donc j'ai même une petite alcôve, comme le mur est en pente, fait que c'est chouette. Voilà, ça c'est mon lit, ça c'est le lit des filles, ça c'est mon lit. Donc, j'ai mon petit journal là-bas. Et puis, je dis que je suis bien de dormir sur un matelas de comme chaise de balcon. Parce que, il y a quelques années, quand j'étais au cégep, je faisais des festivals de danse avec mon école. Puis, on dormait sur des petits tapis de camping. Puis, j'ai jamais mal dormi. Fait que ça m'allait bien mieux de dormir au sol avec ce petit matelas-là qui est du luxe comparé au tapis de camping que de dormir dans le divan-lit qu'il y avait juste à côté parce que c'est un matelas avec les cordes de métal en dessous, puis on les sent quand on dort dedans. Et puis quand on mettait le matelas de balcon par-dessus, ça faisait une pente. L'angle était comme vers ma tête, fait que je me suis tournée l'autre bord pour que mes jambes soient en bas, mais c'était vraiment pas confortable. Fait que voilà. Donc pour vrai, là, on se revoit à la plage. On est à la plage! C'est chouette, hein? C'est beau! Bon, ben, je vais aller marcher puis me baigner. Ah! Je voulais vous filmer maintenant parce que je trouve que là, on voit plus la luminosité de l'eau et tout ça. Puis paraît-il que l'eau est très douce. Moi, tantôt, je marchais avec mon chandail. Puis le retour de l'eau est très fort, plus fort qu'on pensait. Puis là, je suis tombée dans l'eau, je me suis enfargée, puis mon chandail s'est tout mouillé. Fait que c'était assez drôle. Fait que voilà, il y a plein de bateaux, mais là-bas, dans la section plus touristique, il n'y en a pas. Genre là, il y a... Là-bas, non. On est l'après-midi du premier jour de vacances encore. J'ai un petit down d'énergie. Je pense qu'on est en début de soirée en fait. Il doit être 5 h le soir en ce moment. Puis je suis dans mon petit coin lecture. Je pense pas que quand je vais vous avoir publié la vidéo, je vais vous avoir montré la photo de mon coin lecture. Mais sinon,
ben, vous en avez une idée, comme ça ici. Et puis, je suis en train de lire Ruby Red, oui, j'avais un blanc. Et je suis rendue à la page 300 sur 322. Alors, je suis quasiment à la fin. Et puis, c'est pas mon roman d'aventure préféré, mais ce que j'apprécie, c'est la mixité du temps présent et des voyages dans le temps, donc le temps passé. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est une fille qui regarde beaucoup de films, qui a une meilleure amie à qui elle dit tout, qui n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même, qui a un certain humour aussi. Et c'est intéressant parce que vu qu'elle écoute beaucoup de films avec sa meilleure amie, elle est capable, parce qu'elle, c'est sa manière de s'adapter, de comprendre les choses, elle va associer des expériences qu'elle vit dans ses voyages dans le passé avec des films qu'elle a regardés, du genre Elizabeth I avec Kate Blanchett, aussi A Knight's Tale avec celui qui est mort il y a quelques années, Heath Ledger, et qui fait aussi le Joker dans Batman. Plein de films comme ça, ben, elle va les relier à des événements qu'elle a vécus. Donc, c'est chouette pour la culture générale, c'est chouette parce que c'est des films qui sont pas si vieux que ça, qui sont vraiment ancrés dans ma réalité à moi. Alors, je peux moi aussi avoir des images dans cette lecture-là. Donc ça, c'est chouette. Et puis sinon, vraiment, le personnage principal, je l'aime pas tant que ça. J'arrive pas à m'attacher à elle. Je trouve qu'elle manque de raw, je sais pas comment dire. Alors que les personnages secondaires sont très colorés, drôles, peuvent provoquer des émotions chez le lecteur, donc chez moi, parce que je peux juste parler de moi. Donc la meilleure amie de Gwyneth, qui est le personnage principal, par exemple, elle est très colorée parce que elle est captivée par ce que Gwyneth vit, et puis elle va tout le temps faire des recherches sur Google. Donc c'est sa meilleure amie, Leslie, pardon, qui va nous renseigner sur la vie de certains personnages que Gwyneth va rencontrer dans le passé. C'est elle qui fait vraiment l'encyclopédie de ce livre-là. Ensuite, il y a le personnage principal masculin qui est un petit trou de cul manipulateur, beau gosse, qui peut nous frustrer, qui peut nous séduire, qui peut amener notre compassion. Donc, ouais, les personnages secondaires sont bien faits. Donc ça, j'apprécie beaucoup. C'est ça, comme pendant l'histoire, il se passe des choses, mais c'est plus intellectuel, c'est pas vraiment physique, des actions physiques. Mais là, ça s'en vient à la fin du livre. Là, il s'est passé pas mal d'aventures, de batailles ou de rencontres intéressantes. Puis tout le monde dit que la fin est assez... comment on dit ça? A une chute assez captivante qui nous laisse sur notre faim. Donc, je comprends pourquoi, parce que les événements commencent à s'enchaîner beaucoup à la fin. Alors, on va voir si moi aussi, ça me donne envie vraiment beaucoup de lire le 2 que j'ai laissé chez moi, mais que j'aurai à mon retour de vacances. Donc, je vous laisse sur ça et je vous en reparle quand j'ai terminé ma lecture, idéalement ce soir ou demain matin. Donc, j'ai enfin terminé Ruby Red. Donc, quelques minutes plus tard, là, on est toujours le même soir. Et puis, j'ai donc vécu le plot twist à la fin, quoi, la chute. Et je suis pas en train de mourir. En fait, je veux dire, c'est une bonne introduction au deuxième tome, mais c'est pas non plus quelque chose qui laisse sur la fin parce qu'il manque beaucoup d'éléments. On introduit à certains mystères qui vont être résolus dans le deuxième tome, mais c'est pas genre... Moi, j'ai pas vécu aussi intensément que d'autres personnes. Donc, je trouve que c'est une bonne fin, une bonne chute raisonnablement intéressante, bien faite. Que j'ai hâte de lire le deuxième. J'ai bien aimé le premier. C'était bien divertissant. Si vous avez jamais lu le livre avec du voyage dans le temps, c'est une bonne introduction parce que ça reste assez simple selon moi. Donc, voilà. Je pense que je vais pas vlogger plus que ça ce soir. Donc, je pense que je vais juste mettre la première journée en vlog et je vous livrerai ça dès que je peux. Donc en bref, on se voit dans la prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de passer une super belle journée et de très bonnes lectures évidemment. Bye!